nous avons décidé de changer complètement de paradigme en matière de défense, de changer de stratégie, de changer de commandement, de donner de nouvelles orientations, de nouvelles missions, de nouveaux moyens à notre armée. Nous avons équipé en 6 mois notre armée plus que les 30 dernières années réunies. En 6 mois. Nous avons planifié de longue date des grandes offensives militaires. Pendant 7 mois, nous les avons lancées à partir du 28 décembre 2021. Et en moins d'1 mois, de 2 mois maintenant, nous avons eu plus de résultats que les 10 ans de lutte contre le terrorisme réunis. Nous avons détruit plus de bases terroristes. Nous avons éliminé plus de terroristes. Nous avons capturé plus de terroristes que les 10 années de lutte contre le terrorisme réunis. Seuls, sans l'appui de ce qu'on appelle les partenaires. Et parmi les terroristes qu'on a capturés, il y en a qui viennent des pays où ils veulent amener maintenant leurs forces. Des pays de la côte. Qu'on est en train d'interroger. Nous savons qu'ils ont des cellules dormantes. Au lieu de nous aider, pour la première fois, la peur a changé de camp. C'est l'armée malienne qui terrorise les terroristes. Avant, ils formaient des gens dans des camps, ils les envoyaient tuer des villageois, tuer quelques checkpoints de gendarmes et de douaniers. Maintenant, nous sommes allés au cœur de leur bastion pour détruire les bases, les moyens logistiques, les armes, le carburant, ce qu'ils font. Et leurs chefs, on les attrape. C'est pendant ce moment, et ça c'est sur tous les territoires. À la date d'aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, il y a des opérations militaires, nuit et jour. Depuis l'extrême ouest jusqu'à l'extrême est. Les derniers qu'on a détruits, ils ont dit que c'est avec Takuba, on a détruit près de 30 terroristes à la frontière du Niger. Bon, c'est très bien, si Takuba a fait 2 ans, c'est maintenant qu'elle détruit 30 terroristes avec l'armée malienne. Bon, nous ne pouvons qu'applaudir. Je constate seulement que c'est le changement total d'orientation. Pourtant, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes personnes, c'est le même pays, c'est les mêmes citoyens. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. On a besoin d'un leadership visionnaire, patriote, décidé, qui sait d'où il vient, où il est, où il va, comment il va, avec quels moyens et avec qui. C'est ce que nous avons à la tête du Mali aujourd'hui. Ce n'est pas ce leader qui est heureux de se faire tapoter sur les épaules, il est bien élu, bon, il parle une langue bien châtiée, bon, il est dans les grands hôtels, et on dit qu'on suspend les voyages, il est bien. Assimi Goïta ne voyage pas. Il est entre Kati et ses bureaux, il commande notre armée et il dirige le pays. Il n'a pas besoin de voyager. Est-ce que vous comprenez bien? En 2 mois, ce que nous avons obtenu, nous n'avons pas obtenu ça depuis 10 ans. Les tueries de masse, je touche du bois, nous n'en connaissons pas depuis 3 mois. Nous avons 350 000 réfugiés pendant ces dernières années. À la date d'aujourd'hui, en quelques mois, il y a 50 000 réfugiés qui sont retournés par eux-mêmes, d'eux-mêmes choisis, parce que les zones sont pacifiées. Les 3 dernières semaines, parce que chaque conseil des ministres ont fait le compte rendu, le nombre de réfugiés qui retournent. 15 000, 6 000, 20 000 chaque semaine. Ils retournent d'eux-mêmes. Parce que les gens sont des réfugiés parce qu'ils sont obligés. Est-ce que vous pensez que pendant qu'on engrange ces résultats, c'est le moment que nos frères de la CEDEAO choisissent pour prendre le Mali à la gorge, pour l'étrangler, en violant tous les principes, tous les textes fondateurs et actifs